une seconde nature chez certains citoyens. Elle rivalise avec les bonnes habitudes et gagne du terrain avec le concours inconscient de la population togolaise. Et ce ne sont pas les taxis-motos appelés communément immigrants qui diront le contraire. Insultes sur les voies et bagarres parfois, ce sont des gestes que nous constatons en ville majoritairement. La lutte contre les violences verbales et physiques dans la rue, les responsabilités des conducteurs de taxi-motos et leurs passagers, c'est le sujet au cœur de votre émission en spécial. Bonjour à tous, je suis Edwige Abedo. Dans cette émission, nous recevons Tofa Sam, il est membre de l'OANEP Togo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien, et vous? Alors, votre organisation qui est membre de l'OANEP, est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure? Oui, mon organisation membre de l'OANEP Togo s'appelle MJS, Mouvement pour la Justice et la Solidarité. Mouvement pour la Justice et la Solidarité. Oui. Expliquez-nous un peu plus ce que vous faites en quelques minutes. Le Mouvement pour la Justice et la Solidarité est une organisation qui prône le développement et la paix et lutte pour défendre le droit des marginalisés, des sans-voix. Surtout en ces derniers temps, nous faisons des activités envers les conducteurs de taxi-moto pour qu'ils adoptent des comportements non violents. On en parlera tout à l'heure. Alors également dans ce studio, Kofi Jean Kondo, il est conducteur de taxi-moto. Si je le dis bien, bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, chez vous? Et le travail, malgré la crise? Oh ça va, on se défend. D'accord. Il est le coordonnateur national de taxi-moto du Togo. Ravi de le recevoir dans ce studio, comme la vie Agbo. Bonjour monsieur. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va. Okay. Vous essayez de gérer vos membres? Oui, coussi coussa. Malgré les comportements souvent? Oui, surtout en ce moment de crise, en ce moment de crise de coronavirus, où les activités tournent au ralenti. C'est un peu difficile pour eux de pouvoir s'en sortir, mais quand même, on a de l'espoir. Alors, quelle est la situation à votre niveau, je parle de votre secteur, aujourd'hui face à la crise? Je crois qu'aujourd'hui, comme l'a souligné déjà M. Agbo, notre activité est au ralenti. Il est difficile de pouvoir réaliser des chiffres d'affaires comme ça se doit, puisque les gens ne sortent plus. C'est le confinement qui oblige à ce que la clientèle que nous appelons souvent baisse. Les gens ne sortent plus, les gens sont à la maison. La fluidité de la circulation est complètement aux arrêts. Donc du coup, on ne peut plus compter l'effectif des clients que nous pouvons transporter par jour. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un moment, on nous a dit de rester à la maison pendant 2 semaines avec des promesses non tenues. Ça a énervé les gens, mais nous sommes en train de reprendre en espérant que incessamment les mesures barrières et puis les trucs de confinement seront levés et nous allons reprendre nos activités. Les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement, comment vous réagissez face à ces mesures avant qu'on en vienne à notre sujet du jour? Oui, merci. Au fait, le gouvernement a, dans des communiqués, informé toute la population qu'il y aura des mesures d'accompagnement pour toute la population et particulièrement aux conducteurs de taxi-moto qui sont logés peut-être pas comme les autres, puisque les femmes, au sein de la population, les femmes auront 12 500, les hommes 10 500, mais les immigrants c'est 20 000. Donc du coup, ça a mobilisé l'attention des immigrants, malgré que cela soit une pilule amère à avaler, mais on a accepté. Mais le problème c'est que jusqu'à présent, rien n'a été fait. Vous ne promenez pas encore les 20 000? Non, rien n'a été fait. Par le non, gouvernement? ceux qui ont eu la chance de s'inscrire en ligne, certains ont bénéficié de 5 000 francs au lieu de 10 000 francs, comme prévu, pour la première tranche. Pour la première tranche. D'autres même ont eu 100 francs. Il paraît que ça a été dû à une erreur de transfert. On ne comprend pas. On a remonté l'information, puisque moi-même je suis membre de 2 commissions intersectorielles, commission de l'économie informelle, sous-commission des transports. Donc chaque fois que nous allons aux réunions, on en débat et c'est ça qui a fait qu'entre-temps, on a dû bloquer le logiciel étoile 655. La plateforme Novici a été bloquée, sécurisée et réouverte. Vous voyez, donc actuellement, on a demandé à ce que ceux qui ne sont pas encore fait inscrire
puissent s'inscrire après le 3 mai. Donc actuellement, c'est ceux qui avaient fait la préinscription qui sont bénéficiaires de la première tranche des mesures d'accompagnement. Quelles sont les actions que vous menez pour pouvoir amener l'État togolais à respecter les mesures d'accompagnement que lui-même il a eu à adopter envers les conducteurs de taxi-moto? Oui, je disais tantôt que je suis membre de 2 commissions sectorielles dans le cadre de Covid-19 et il y a des débats, surtout en vidéoconférence avec les ministres délégués auprès de la présidence, et nous essayons quand même de porter notre voix, d'attirer leur attention et de les informer sur tout ce qui se prépare, surtout l'évolution de la perception de ces mesures d'accompagnement. Même entre-temps, il y avait... Bon, le problème c'est qu'au niveau des cartes des électeurs, tous nos conducteurs ne se sont pas fait inscrits sur le terme taxi-moto-auto. Voilà le problème. Au niveau de profession, ils incluent maçon, menuisier, plombier, autres là. Les renseignements donnés. Voilà. On ne s'attendait pas à ça. Donc les gens disaient que c'est un piège, mais ce n'est pas un piège puisque quand on parle de piège, c'est que c'est prémédité. Mais ici, ce n'est pas un piège. Mais le problème, c'est que le Zémidia, peut-être qu'il est maçon avant de... Ça ne marche pas dans son métier. Il s'est dit, je vais devenir Zémidia. Donc peut-être que... C'est pourquoi on nous a demandé de faire une liste. La liste a été faite au niveau des organisations syndicales. Mais on a constaté que la plupart de ceux que nous avons inscrits n'appartiennent à aucune association ou aucune organisation syndicale. Vous voyez? Donc on ne peut pas... du coup aller dans la rue, prendre n'importe qui, mais ceux qui se sont fait inscrire comme taxi-moto, syndicat ou association, quand eux, ils font les étoiles 855 dièse, on les dit déjà enregistrés. Ce qui veut dire que ceux-là sont les potentiels candidats à percevoir les 20 000 francs. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas fait enregistrer au moment où les syndicats passaient dans les parcs moto pour enregistrer les gens, c'est eux qui sont à la traîne. Et c'est eux qui sont les plus nombreux, puisqu'il y a déjà eu 15 000 à peu près conducteurs de taxi-moto inscrits, alors qu'à Lomé, le chiffre ou bien l'effectif tourne autour de 70 000. Vous voyez, donc ce n'est que le cas. De taxi-moto? Oui, parce que tout le monde aujourd'hui est conducteur de taxi-moto. Aucune activité ne marche, même les corps habillés, certains membres des corps habillés font taxi-moto, j'en connais. Vous voyez, donc tout le monde s'improvise conducteur de taxi-moto, alors qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait quand même que nous ayons des conducteurs professionnels. C'est ça que nous remarquons, par exemple, dans les structures comme Gozem, dans les structures comme Oletogo. Les structures privées, on va dire. Oui, là, c'est des conducteurs professionnels. On a déjà leur liste bien établie, et c'est ceux-là qui vont bénéficier des mesures d'accompagnement. Alors aujourd'hui, face à cette situation, on va dire, les conducteurs de taxi-moto sont frustrés. Et quand vous êtes frustré dans la rue, il suffit que quelqu'un vous fasse quelque chose et l'insulte sort. Ou bien les gestes commencent. On en vient à notre sujet du jour, lutte contre la violence verbale et physique dans la rue. Quelle responsabilité pour les conducteurs ainsi que pour les clients? Alors, au niveau de WANEP Togo, quand on parle de violence verbale d'abord, comment on peut comprendre? Merci. Et la violence verbale, c'est le fait d'utiliser la parole pour faire mal à quelqu'un. C'est le fait de l'insulter, de le menacer et surtout de lui faire mal à travers des paroles qui le dénigrent. Et c'est ce que nous observons malheureusement souvent dans nos rues. Les conducteurs de taxi-moto, comme les autres conducteurs, comme les passagers, devant une petite difficulté, sortent des mots et pour dénigrer la personne, pour faire mal à la personne, certainement pour se venger ou certainement pour manifester leur mécontentement, leur frustration. Et c'est au quotidien, malheureusement, dans notre pays. Alors, pourquoi ce constat est fait uniquement, on va dire, chez les conducteurs de taxi-moto, majoritairement? Pourquoi? Comment cela s'explique? Vous savez, en réalité, chaque conducteur de taxi-moto a un profil professionnel, préalablement. Et c'est compte tenu des situations que les gens s'en donnent à la conduite de moto comme activité professionnelle. Et donc, quand
comme M. Agbo l'a souligné tout de suite, vous allez voir pour bénéficier de ces mesures d'accompagnement, vous allez constater sur l'écran des lecteurs, retenus même par le gouvernement. Maçon, électricien, plombier, ferrailleur et consorts, etc. Ça voudrait dire que j'ai appris un métier, d'abord sur le plan scolaire. Les gens sont instruits, ils ont des diplômes, ils n'ont pas pu trouver de boulot. Certains ont appris un métier, ils n'ont pas pu s'insérer là-dedans pour l'exercer en tant que profession et pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et d'autre part, notre secteur, nous sommes perçus comme des ratés de la société. Et les clients et la population tous ensemble nous percevaient comme des gens qui sont des indésirables. Donc ça crée des frustrations. Et ces états d'âme, ces effets psychologiques font qu'on peut naturellement constater plus de violence verbale et parfois physique au niveau des conducteurs de taxi-moto. Ce qui fait que lorsque vous exercez votre métier contre votre gré et qui vous oblige, nous ne disons pas que le métier est mauvais en soi, c'est pas mauvais, mais les conditions qui vous ont poussé à rentrer dedans, forcément, c'est ça qui fait que lorsque vous voyez quelqu'un qui voulait vous énerver, vous risquez de déverser tout votre état d'âme sur la personne. Mais est-ce que c'est une raison? Oui. De se comporter ainsi? Non, ça dépend de l'éducation que chacun a reçue aussi. Disons que notre éducation à la maison ou à l'école, cette éducation a été biaisée. Nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. Tous ceux qui sont de la ville par rapport à ceux qui viennent des campagnes, puisque la plupart des conducteurs de taxi-moto, je les appelle les VDCP, c'est-à-dire venus directement des campagnes profondes. Donc celui qui vient d'une campagne profonde, il a un comportement qui est différent de celui qui est en ville, vous voyez déjà. Mais n'empêche, il y a aussi un problème, ou bien un aspect que nous oublions souvent. Ceux qui sont dans la rue, ou bien sur la route, qui inhalent les gaz, par exemple le carburant qui dégage du plomb, ça rend nerveux ceux qui respirent, et disons, ce gaz, on va dire. Ce gaz-là. C'est pourquoi vous allez voir que les mécaniciens, les chauffeurs et les étudiants, ce sont les plus violents. Ce sont les plus violents parce que le plomb rend nerveux. Le plomb rend nerveux et c'est ce plomb-là qui s'échappe des tuyaux d'échappement souvent que nous inhalons sur la route et qui rend les gens ne le savent pas. Scientifiquement, c'est démontré. C'est démontré, mais les gens ne le savaient pas. Vous voyez, ça aussi, ça agit sur le comportement des gens. C'est comme par exemple le boucher. Pourquoi le boucher a la facilité de sortir le couteau? C'est parce qu'il dépêche la viande tout le temps. Donc pour lui, c'est rien. L'homme est considéré comme une viande et à moindre incartade, lui sort son couteau et il va te faire le coup. Alors, Dr Sam, vous avez écouté tout à l'heure les explications. On va dire c'est des essais d'explication. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une raison pour amener une personne à être violente, on va dire? Et c'est pas forcément une raison, mais il y a aussi d'autres raisons qu'il faut considérer. Vous savez que nous vivons dans un contexte où tout le monde est stressé, un contexte politique, un contexte social, ça aussi contribue. Et au-delà de ça, le commun des Togolais, il voit dans le conducteur de taxi-moto ce vaurien, celui-là qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, cela donc manque de considération. Il faudrait que nous puissions utiliser ces occasions-là pour sensibiliser, conscientiser le commun des Togolais pour qu'ils considèrent un peu les conducteurs de taxi. Ils nous rendent des services, c'est des êtres humains, mais on a une idée négative. C'est un conducteur de taxi-moto. Il y a ça aussi, et les conducteurs se préparent psychologiquement pour réagir. Et c'est ce qui fait l'objet des violences verbales souvent. Parfois dans la rue, vous voyez peut-être sur la route, peut-être que c'est le conducteur de taxi-moto qui a un tort, mais c'est lui qui envoie l'insulte à l'autre, à son prochain. Ça aussi, ça s'explique par ce que vous venez de dire? Oui, mais tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé. Et comme le pasteur Tofa l'a dit, les étudiants se préparent
à toute action. C'est-à-dire, on dit chez nous, à chaque action, une réaction. Il s'attend à ce que l'autre là fasse une action et lui va réagir. Et pour lui, la seule façon idoine pour faire taire, ou bien pour faire peur, c'est la réaction brutale. Voilà. Tu es homme, je suis homme. Tu es homme, je suis homme. Si tu ne fais pas attention, nous allons nous affronter tout à l'heure. Voilà. C'était comme si c'est dans la jungle, quoi. Alors qu'au fait, il ne devrait pas y avoir cela. Alors, parce que vous voulez il y a une solidarité au niveau des conducteurs. Il y a cette solidarité. En moins de choses, ils se mobilisent rapidement. Les gens comptent sur cette solidarité-là, même s'ils ont tort pour attaquer les autres, pour riposter, parce qu'ils sentent que les collègues, les pairs seront là. Mais WANEP Togo essaie de sensibiliser ces conducteurs, de les former pour qu'ils comprennent que la violence n'a jamais réglé les choses. Avant de venir à ce que vous faites auprès de ces conducteurs de taxi-moto, le pasteur vous l'a dit tout à l'heure que c'est par rapport peut-être au regard de l'autre envers les conducteurs de taxi-moto. Vous ne voyez pas que c'est plus que votre organisation même est là, que c'est l'occasion de réfléchir et de permettre aux conducteurs de taxi-moto de se sentir à l'aise dans ce qu'il est en train de faire. Quand il sort de chez lui, il est propre, mais il est sur sa moto. Vous ne pensez pas qu'il est temps de réfléchir à tout ça? Oui, c'est pourquoi cette émission, elle est la bienvenue d'ailleurs. Depuis un certain moment, nous avons entrepris des actions de formation, de sensibilisation à l'endroit des conducteurs de taxi-moto avec l'appui de WANEP Togo. Et je crois que ça aussi, ça a porté des fruits. On ne peut pas dire que ça n'a rien donné, ça a porté des fruits, puisque vous aurez pu remarquer qu'avant, au niveau même des parcs motos, il y a des accrochages, il y a des heurts, les gens même arrivent à main. Ouais, mais maintenant, ça diminue. Ça diminue parce que les conducteurs se sentent plus responsables. Parce qu'on leur a expliqué que quand vous vous levez le matin, vous appelez Dieu au secours. Si vous avez la chance de revenir à la maison, il faut remercier Dieu. Parce que ce n'est pas du tout facile de sillonner toutes les rues de Lomé sur une moto et de pouvoir rentrer le soir indemne. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc si vous avez cette chance, il faut remercier Dieu. Donc vous n'êtes pas délaissé pour compte. Vous êtes utile pour nous d'abord, en tant que membre de la société. Vous êtes utile pour vos parents, pour votre petite famille, mais vous êtes même utile pour la République, parce que vous faites un travail noble. Donc vous devez changer un comportement pour être dans un groupe, la vie en société, qui appelle un certain nombre de règles, un certain nombre de paramètres qu'on doit respecter pour pouvoir mieux travailler et se sentir à l'aise. Donc ça crée automatiquement la confiance. Quand vous créez la confiance autour du Zémidan, le Zémidan reconnaît cela et il adhère. C'est ça. Donc la formation a beaucoup contribué à tempérer les ardeurs, à réduire, disons, les violences et parfois même à taire les querelles au niveau même des stations, puisque au niveau des stations, il y a même des organisations internes, il y a même ceux qui sont là pour régler les conflits. La résolution des... Donc on leur a appris tout cela. Donc, je crois que ça diminue cette tasse. Alors, Jean-Kofi Kondo, parlons de la professionnalisation du secteur. Aujourd'hui, j'ai soulevé un sujet, il a effleuré tout à l'heure. Vous sortez de chez vous, vous priez, vous habillez correctement, vous êtes sur votre moto, vous évitez de porter les tapettes parce qu'avec les babouches, on le dit, tout à l'heure, là, vous pouvez glisser et puis ça. Donc, tous ces comportements, comment vous arrivez à faire assimiler ça à vos collègues? Vous savez, avant de répondre à votre question, de la question précédente que vous avez posée, je voudrais souligner quelques éléments. C'est-à-dire que les stratégies instinctives de riposte qu'on peut observer au niveau des conducteurs de taxi-moto est aujourd'hui bannie. C'est tombé complètement. La preuve, c'est que vous pouvez constater par le passé, lorsqu'il y a juste un accident ou bien altercation entre un client et un conducteur de taxi-moto, c'est tous les conducteurs de taxi-moto qui sont sur l'artère là, qui s'approuvent tout de suite et qui commencent par faire les règlements de compte. Aujourd'hui, ces comportements, nous ne les observons plus.
quand les gens viennent, c'est juste pour départir, c'est juste pour analyser et comprendre. Il y a une réduction. Il y a une réduction considérable de ces situations. Et donc, pour la professionnalisation de notre métier, tout le monde est conscient aujourd'hui que vous ne pouvez plus exercer votre métier de conducteur de taxi-moto en étant en babouche, en portant les mêmes tenues pendant 2 semaines. Ça indispose le client. Vous-même, pour votre santé, ça ne va pas. Et surtout ce que M. Agbo a si bien caricaturé avec un thème approprié, qui sont des sons de monsieur et fils et qui exercent leur métier, qui dorment sur leur moto et qui au réveil juste se débarbouillent avec un sachet de Pioata et qui se jettent encore dans la rue. Tout cela, au niveau des parcs moto, il y a une solidarité et c'est pour ça que nous avons institué des tontines, des cotisations pour quand même aider chacun à se caser, etc. Il y a des initiatives. Tous les soirs ou les moments où il y a eu des attroupements au niveau des parcs moto, c'est-à-dire autour de midi où la finance baisse un peu, le soir entre 15h et 16h, il y a l'attroupement. Il y a des débats. Vous allez sillonner, vous allez voir que c'est des débats. Des débats parfois tendus, mais c'est juste pour comprendre. Qu'est-ce que tu as raconté aujourd'hui, tu l'exposes et les gens discutent ensemble, on tire des conclusions et chacun tire et retient ce qu'il peut retenir de bon et on corrige ce qu'on peut corriger. Donc dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui se voient. Le conducteur de taxi-moto aujourd'hui n'est plus un acteur simple comme on le percevait par le passé. Même avec le ministère de la Sécurité, il y a eu des activités qui ont été menées sur la coproduction de la sécurité, où nous avions prouvé que le conducteur de taxi-moto peut contribuer. Et le ministère même l'a reconnu que les agents sont insuffisants et ne peuvent pas aller où les conducteurs de taxi-moto vont. D'ailleurs, c'est nous qui conduisons et les malfaiteurs, les clients, etc. partout, tout le monde. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles il faut reconsidérer ce métier, l'accompagner et donner une dimension professionnelle à ce métier pour que ça continue par soutenir les acteurs économiques à la fois et participer à produire la sécurité pour les bonnes conditions de notre nation. Alors, Tofassam, quelles sont les actions que vous menez à l'endroit des conducteurs de taxi-moto pour lutter contre les violences verbales et physiques dans les rues? Ok, WANEP Togo a pour mission de contribuer à la consolidation de la paix. Et ceci à travers des services de prévention, de gestion et de transformation des conflits au Togo, bien sûr, dans les communautés, même avec les autres organisations de la société civile. Et envers les conducteurs de taxi-moto particulièrement, nous avons entamé depuis l'année passée des séances de formation des responsables. Et ces responsables, nous les appuyons pour qu'ils puissent sensibiliser leur base. Donc, au-delà de ces activités de formation, de sensibilisation, nous avons créé des commissions de prévention des conflits au niveau des communautés. Et dans ces commissions, nous avons pensé aux conducteurs de taxi-moto. Nous les avons mis dans ces commissions et nous les formons régulièrement pour qu'ils puissent s'approprier de certains outils, de certaines approches de prévention des conflits. Et aussi, il y a des émissions comme celle-ci que nous organisons régulièrement pour que ceux qui n'ont pas la chance de participer à nos activités puissent quand même écouter et puissent être au parfum des activités ou bien des actions à mener. Alors, est-ce que vous constatez des améliorations dans le comportement des conducteurs de taxi-moto? Oui, par la grâce de Dieu, nous constatons qu'il y a un peu d'amélioration. Parce que dans la circulation, nous observons quand même que ce n'est plus aussi violent verbalement, bien physiquement comme avant. C'est vrai qu'il y a un grand nombre de conducteurs de taxi-moto, on n'a pas pu atteindre tout le monde. Mais quand même, on sent qu'il y a une diminution et nous prions que ça puisse continuer pour que tout le monde puisse se sentir responsable et connaître la valeur de la paix. Les actions de WANEP Togo, comment vous les ressentez aujourd'hui? Oui, je l'ai dit tantôt que nous avions apprécié les actions de WANEP Togo envers les conducteurs de taxi-moto
Parce qu'il y a eu, disons, 3 aspects. Le pasteur disait tantôt que c'était depuis l'année passée, mais je me rappelle que c'était depuis 2017. Oui. Nous avions sillonné tous les territoires, enfin, toutes les régions du Togo et certaines grandes préfectures où nous avions sensibilisé les conducteurs de taxi moto sur l'approche non-violence. Nous avions eu à organiser des séminaires de formation au cours desquels les responsables, disons les délégués préfectoraux ou régionaux étaient présents, soit à Lomé ou bien à Paris. Et nous avions débattu de beaucoup d'aspects, surtout sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble, puisque avant, si vous avez encore bonne mémoire, ou bien si j'ai encore bonne mémoire, pardon, quand il y a un petit événement, je crois que c'est les événements que vous voyez déjà au front. Élection, accidents, manifestations, accidents de circulation. Voilà, c'est les événements qui s'activent rapidement et qui cherchent à en découdre avec tout le monde. Celui qui entend. Oui. Mais aujourd'hui, ça a baissé. Ça a baissé, ce qui veut dire qu'il y a eu un impact positif sur la psychologie même des conducteurs, pas tous. Il reste un noyau dur, c'est surtout les VDCP. Ceux qui sont venus directement des campagnes, parce qu'on va expliquer ça à nos auditeurs. Oui, c'est les VDCP. Donc, eux, vraiment, il reste beaucoup d'efforts à faire pour les ramener dans nos rangs. Donc, et ça se fait comme M. Kondo l'a dit en tôt, il y a eu des organisations, des stratégies d'organisation au niveau interne même, pour permettre à ce que chacun puisse se loger au moins. Ça, et que chacun puisse enfin trouver un choix, un toit. Donc, plutôt que de rester à Lomé pendant 1-2 semaines sans pouvoir dormir peut-être dans les stations de soins. Encore qu'actuellement nous sommes en train de traverser la période de confinement avec le couvre-feu. Donc nos camarades qui avaient l'habitude de dormir à la Lavelle Étoile, qu'est-ce qu'on leur a fait? Donc on a tout fait pour leur dire d'aller dormir auprès de leurs collègues. Mais ici il y a un problème de confiance qui se pose. Et je crois qu'avec le temps, nous arriverons à dissiper ce malentendu, à terre cette divergence-là, pour que le vivre ensemble puisse être une réalité. Mais je crois que WANEP doit continuer ses efforts de sensibilisation et de formation avec les conducteurs qui représentent un groupe, disons, important, un groupe important de la société qu'il ne faut pas du tout négliger. Et je crois que c'est en créant cette confiance-là avec les éminents, que les éminents se sentent vraiment responsables. Ils disent, ah, moi je croyais que les gens ne s'intéressaient pas à moi, mais aujourd'hui, je suis respecté, donc il faudrait que je change. Il est content. Et c'est cela que nous recrutons dans les nouveaux projets de société privée. C'est ceux qui ont un comportement responsable que nous recrutons et qui deviendront, à la grâce de Dieu, des conducteurs professionnels. Vous êtes sur Web Radio. Nous parlons aujourd'hui de la responsabilité des conducteurs de taxi moto, de leurs passagers face à la lutte contre les violences verbales et physiques. On a parlé beaucoup plus des conducteurs de taxi moto eux-mêmes. Ils prennent également les clients. On en vient maintenant aux passagers. Qu'est-ce qui se fait à leur endroit au niveau de WANEP? Ok, pour les clients, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients et pour les atteindre, c'est vraiment difficile. C'est à travers les médias, à travers certaines émissions qu'on arrive à toucher la masse. Mais nous faisons d'habitude, nous disons aux conducteurs de taxi-moto d'être notre porte-parole, d'être ceux-là qui vont sensibiliser les clients à travers leur comportement citoyen. Le fait de rencontrer un client, lui dire même bonne arrivée, lui dire saluer, quand on lui donne l'argent, il remercie. Donc disons aux conducteurs même d'être ceux-là qui vont pacifier leurs clients qui sont déjà peut-être énervés à la maison avant de venir. Et devant un client qui est violent, nous demandons à nos conducteurs de montrer la non-violence pour apaiser plutôt les clients. Et c'est vrai, certains clients témoignent que je voudrais aller menacer quelqu'un, mais si c'est grâce à ce conducteur-là qu'il
Et je me suis apaisé, il m'a apaisé. C'est ce que nous voulons faire. Et nous voulons vraiment défier les gens, leur disant qu'un jour, c'est les conducteurs qui vont leur parler de la paix. C'est les conducteurs qui vont sensibiliser non seulement leurs pères, mais les gens de la rue sur l'importance de la paix. Nous voulons que les conducteurs même soient notre porte-parole. Les relais de ce que vous faites. Aujourd'hui, par rapport aux clients ou bien aux passagers, quel est le message que vous adressez à vos collègues pour qu'ils se comportent bien face à un client peut-être qui est colérique, qui vient, dit je vous prends, je vous amène ici à 200, peut-être que c'est à 100 quand il a dit 200, il faut juste négocier, mais qui s'est énervé, il commence par insulter le conducteur. Comment vous arrivez à parler au conducteur pour qu'il puisse faire face à ce genre de comportement des passagers? Je dirais qu'aujourd'hui, le conducteur de taxi moto est la cible de plusieurs partenaires en matière de la production de la paix ou bien du renforcement de la paix. Donc, douanière aussi bien que du ministère de la Sécurité. Donc, toutes les actions se mènent et on les reçoit et on fait le relais de ces activités auprès de nos pairs pour que cela puisse être fait. Nous sommes heureux que les actions de ONEF Togo touchent une thématique psychosociale et que la cible fondamentale de cette activité, ce sont les conducteurs de taxi moto. Et au-delà de ça, ils touchent aussi d'autres acteurs qui nous trouvons que ça peut nous aider. Les autorités religieuses, les relais communautaires et consorts. Tout ça, c'est des trucs qui s'imbriquent un petit peu. Donc, du coup, à notre niveau, lorsque nous suivons, moi-même, je suis un produit de ces formations, ce qui a formaté complètement ma psychologie et donc tout. Et donc, nous faisons les relais. Nous faisons les relais formats. Il y a des séances de restitution que nous faisons au niveau des parcs motos et d'autres aussi comprennent l'enjeu. Mais ce que nous étons, c'est que quand nous faisons les activités de restitution, les gens demandent ça. Ce n'est pas seulement au niveau des parcs motos, ce n'est pas seulement entre nous et les clients, mais ça va même dans nos cellules familiales. Je crois quand même que si je comprends bien l'enjeu, je ne dois pas avoir de problème avec ma femme, je ne dois pas avoir de problème avec mes enfants. Je saurai comment régler les choses et ce n'est pas les tiers qui viendront le faire. Ça, c'est déjà des atouts. Ce qui fait que nous avons une maîtrise. Certains ont la maîtrise de la médiation, certains ont la maîtrise de la conciliation. C'est ça qui a contribué à constater une baisse considérable de l'attroupement ou bien de règlement à chaud des problèmes par les conducteurs de taxi moto. Donc, du coup, je crois que les actions de ONEF Togo sont bienvenues pour nous et donc nous ne pensons pas que ces activités vont cesser d'ici peu, mais ça doit se compter, ça doit se poursuivre. Et s'il y a des gens, ces gens d'émission, si les portes seront ouvertes, nous viendrons ici en débattre avec d'autres conducteurs de taxi moto, mais aussi le faire en EV pour toucher beaucoup plus. En langue locale, on va dire, parce que EV, Kabylie, Loso et autres, pour pouvoir toucher beaucoup plus la population. Aujourd'hui, quels sont les comportements ou bien qu'un passager, par exemple, doit adopter face pour pouvoir lutter contre, on va dire, les violences verbales et physiques? Oui, c'est la civilité, c'est le respect de soi et la considération de l'autre. Au-delà de ça, ce qui crée souvent les conflits, c'est quand un conducteur de taxi moto veut prendre un passager, on ne négocie pas les prix, la distance, et c'est à l'arrivée que le conflit s'éclate. Nous disons que si les clients... Le passager avec la moto monte directement sur la moto. Oui, sans rien dire. Bon, allons-y, je vais ici. Alors ils font des conneries. Arrivé, le conducteur dit, je veux ça. Il dit non, c'est pas, on me prenait. Donc il faut que les passagers aussi prennent le temps d'indiquer là où ils vont au début du contrat et aussi d'avoir la monnaie. La monnaie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en parler au conducteur. J'ai telle somme avec moi, bien j'ai tel billet. Est-ce que vous avez la monnaie? Et aussi de collaborer. Il peut arriver un danger devant où le conducteur ne voit pas ou bien n'est pas vraiment vigilant. Il peut dire, s'il te plaît, fais doucement. Il y a le feu tricolore, il y a tel danger. Donc, il peut collaborer parce que c'est des vies qui sont en danger. S'il y a ce genre de collaboration, ce genre de comportement,
pensons que la relation entre client et conducteur va être une relation pacifique. Alors, sur la même question, vous voyez, il y a des fois certains clients ou bien certains passagers caractériels. Oui, on en rencontre souvent. Peut-être que je ne sais pas comment prendre cela, mais je donne un exemple banal. Vous arrivez à un carrefour, il y a le feu rouge qui s'allume. Le passager dit tourne à droite, tourne là, tourne, je suis prêt à essayer. C'est à toi, conducteur de taxi-moto, de lui dire non. Le feu rouge, c'est pour tout le monde. Le feu rouge ne me permet pas de tourner à droite. Ce n'est pas la priorité à droite. Maman, papa, grand frère, grande soeur, patientez. Quelques secondes juste. Oui, c'est votre vie. C'est votre vie. Votre vie dépend de ma conduite. Donc, laissez-moi vous amener à bon port. Quand vous commencez par parler comme ça au client, le client comprend. Il se dit, ah, donc c'est moi qui suis à l'erreur. Et la prochaine fois, il ne le ferait plus. Voilà. Mais nous avons l'habitude de dire à nos conducteurs d'être patients. Expliquer. C'est une pédagogie. Il faut expliquer. Parce que tous les clients ne sont pas les mêmes. Moi, je me rappelle bien que j'avais conduit quelqu'un. On a discuté au cours de la course, là, on en a causé beaucoup. Je l'ai pris au niveau du Tapso pour accorder ses voix. Et quand on est arrivé, il dit, monsieur, vous êtes parfait. Il m'a donné 10 000 francs. Il dit, oh, je n'ai pas de monnaie. Il dit, non, gardez, ça c'est pour vous. Il a pris mon numéro. Et chaque fois, quand il veut se déplacer, il m'appelle. Donc il m'a fidélisé. Vous voyez, c'est une question de confiance. Alors, il a été touché par les mots que vous avez dit. Que j'étais cool, je conduisais bien. Il dit qu'il était satisfait. Vous voyez, et depuis là, moi, il m'a même demandé de faire un petit projet. Il m'a financé pour acheter des motos que j'ai gérées. Vous voyez, j'ai commencé comme ça et j'ai géré 20 motos, 30 motos jusqu'à presque 10 motos que j'ai gérées avec lui. Donc voilà. C'est une confiance qui s'est créée. Il faudrait que tous les conducteurs puissent avoir, disons, cette mentalité. Parce qu'on ne sait pas celui qu'on prend. Hein. Oui. On ne connaît pas le passager. On ne sait quand pas... tu es humble, tu vas gagner. C'est l'humilité. Humble, respectueux, tu vas toujours gagner. Voilà ce que je peux dire à tous les conducteurs de taxi-moto qui nous écoutent en ce moment. Vous, selon vous, le message aujourd'hui à l'endroit de vos collègues, il a déjà lancé ce message. Aujourd'hui, comment faire pour qu'ils soient respectés dans la rue? Vous savez, je vais d'abord caricaturer un peu notre société. Nous avons une société difficile qui colle dessus des étiquettes, qui colle les stéréotypes à des tiers où ils sont comme ça, ils sont comme ça. Notre société togolaise est ainsi faite. Et ça, personne ne peut le démentir. Naturellement, les immigrants le sont comme ça. Et il nous revient de prouver le contraire dans la rue en sachant comment communiquer avec nos clients, comment répondre à certaines situations qui peuvent amener des violences ou des conflits. Quand nous allons les éviter, ça peut y aller. Donc il faudrait qu'entre les conducteurs et les clients, qu'il y ait de la convivialité, une relation bon enfant, afin que nous continuions à nous soutenir les uns les autres. Lutte contre les violences verbales et physiques, quelle responsabilité des conducteurs de taxi-moto et passagers? C'est le sujet que nous abordons dans cette émission avec Tofassam. Il est membre de WANEP Togo. Il dirige, on va dire, une organisation membre de WANEP. Kando Kofi Jean, conducteur de taxi-moto, est également avec nous, comme l'invite à Boyle, le coordonnateur national de taxi-moto du Togo. Maintenant, lors de vos actions que vous menez à l'endroit des conducteurs de taxi-moto, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent sur le terrain? Bon, souvent, il est difficile de mobiliser les conducteurs. Prendre un conducteur de taxi-moto pour une journée, 2 jours, pour une formation, c'est pas aussi facile. Parce qu'ils vivent au quotidien, ils doivent faire des comptes. Donc souvent, la mobilisation, c'est dur. Il faut être sûr de pouvoir contribuer. Pour passer 30 minutes avec vous pour une formation, il est en train de comptabiliser déjà. 30 minutes, j'ai déjà eu peut-être 2 ou 3 000. C'est ça. Il y a ça. Et puis, l'autre difficulté, c'est que souvent, nous, on veut la restitution.
et c'est pas vraiment facile pour le conducteur pour la formation d'aller faire la restitution. L'autre difficulté, c'est que il y a beaucoup de conducteurs et nous, notre souci, notre vision, c'est d'atteindre quand même le maximum et les moyens nous font défaut. Globalement, aujourd'hui, vous en êtes à combien? Combien de conducteurs vous avez déjà touché? Pour le moment, pour Lomé, Palimé, on n'est pas touché environ 200 avec les formations et les restitutions, environ 200, mais il y en a beaucoup et nous voulons aller aussi à l'intérieur du pays, dans les autres régions. Ouais, il faut les partenaires. En matière de paix, c'est pas facile de mobiliser les ressources pour le faire. L'autre difficulté, par la grâce de Dieu, que nous avons essayé de les Andes au Vacam de surmonter, c'est que c'est un groupe cible qui n'est pas aussi accessible. Pour rassembler les conducteurs de taxi-moto, il faut des autorisations. Quand vous voulez mettre les conducteurs ensemble pour une journée, une demi-journée, il faut informer le ministère. Et des fois même on met un corps habillé à côté pour voir ce que vous voulez faire. Donc c'est un corps sensible et les yeux des autorités sont sur ce corps-là. Ça veut dire que c'est un corps qui est important pour les autorités togolaises. Très important. Alors, parlons de ça. Nous sommes en période de crise sanitaire. Des mesures ont été prises pour pouvoir freiner la chaîne de contamination de cette maladie. Comment vous faites pour pouvoir poursuivre la formation, la sensibilisation des conducteurs en cette période? Oui, en cette période où il est difficile, il est interdit de rassembler les gens. Un grand nombre de personnes. Nous utilisons les responsables des syndicats des conducteurs de taxi-moto et à travers eux, les responsables de stations. Et nous utilisons le principe d'affiche et aussi les médias pour les atteindre. En attendant d'avoir une autorisation pour disposer quand même une dizaine ou bien 15 dans une salle de formation pour continuer les activités de formation. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre organisation pour pouvoir poursuivre cette sensibilisation à l'endroit de vos membres? Oui, tel que le pasteur l'a dit, ce n'est pas les affiches. C'est pas les affiches. Et il y a même eu tout récemment quelques dons que nous avions fait à certaines stations en leur donnant, par exemple, les flyers, les produits de lavage des mains, tout cela, les gels, puis le robinet, tout cela. Pour le lavage des mains. Pour que les gens puissent. Puisque beaucoup de conducteurs ne savent pas comment on se lave les mains. Ils se retrouvent juste comme ça. Juste quelques secondes, alors qu'il faut bien frotter, il faut faire la démonstration devant eux pour que certaines le fassent après, et c'est comme ça que ça prend. Donc, pour le moment, comme nous l'avons dit que nos activités tournent au ralenti, même il est difficile pour quelqu'un actuellement, quand vous vous déplacez pour aller sur les stations, vous appelez quelques 4-3 personnes, en 5 minutes, ça appelle que vous allez vous retrouver avec une ou deux. Parce que quand le rare client vient, il saute surtout. Ils sautent là-dessus et vous abandonnent. Donc c'est un peu difficile, nous attendons que la mesure de confinement passe pour que nous puissions reprendre le travail. Alors, parlons des gestes barrières. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir aider vos collègues? Parce qu'aujourd'hui, il faut le port de masque, il faut se laver les mains et autres, alors qu'ils continuent par prendre des clients. Ce qui est dit aujourd'hui, c'est qu'il faut moins communiquer, il faut moins discuter sur le moto. Avec le client. Avec le client. Parce que c'est quand vous parlez que le risque de contamination serait plus ou moins élevé. Donc les gens communiquent moins. Les gens, mais certains parmi nous, puisque c'est une pandémie qui a élevé le niveau des psychoses, donc du coup, certains même ont préféré rester à la maison. Malgré les difficultés à s'alimenter, ils ont préféré rester à la maison. C'est un problème énorme aujourd'hui pour la plupart de nos camarades. Donc maintenant, au niveau des parcs, il y a les dispositifs. Chacun s'essaie de se faire le lavage des mains. On montre souvent comment ça se passe, pourquoi il faut se laver régulièrement les mains, pourquoi il faut plus se saluer.
Il y a certains qui négligent un peu la chose et qui se permettent de faire. On leur fait savoir que ce n'est pas la bonne manière. Le danger est réel. Le danger est réel, donc il ne faut pas l'amener pour exposer d'autres. Donc du coup, je crois quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau. Et donc, quel conseil aujourd'hui aux conducteurs de taxi-moto? Parce que même si vous demandez qu'il y ait moins de communication sur la moto, il y a la respiration et autres. Oui, c'est le port obligatoire de baguette, de cache-nez. On leur a dit, mais si le client n'a pas de cache-nez, vous ne le prenez pas. Et également pour le client, si le conducteur n'a pas de cache-nez, ne montez pas sur la moto. C'est une obligation au jour d'aujourd'hui. Hein, c'est une obligation. Et puis ça relève d'une question de responsabilité citoyenne. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Je crois que la dernière fois même, il y avait eu des tests. Ouais. Nous avons demandé à ce qu'on fasse un test pour certains conducteurs. Enfin, c'est un échantillon qui a été présenté. On leur a fait des tests sur le coronavirus. Donc, si il s'avère que le test est négatif, bon, on dira, bon, les immigrants ne sont pas contaminés, mais si c'est positif, ça permettra au pouvoir public de pouvoir prendre certaines décisions. Est-ce qu'il faut arrêter l'activité de taxi-moto pour briser la chaîne de contamination? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le test nous donnera peut-être. Pour le moment, il faudrait qu'ils portent les masques et qu'ils respectent les mesures. Et pas n'importe quel masque, hein, pas des trucs. Parfois, on voit certains conducteurs qui portent des masques, ce que vous avez là actuellement, mais qui font des jours avec ce masque. Déjà, et il se met en danger, non? Ça, c'est les conditions qui obligent. Nous savons que quand nous voyons que c'est trop sale, on attire l'attention de notre camarade que, mon frère. Ça là même, c'est devenu même coronavirus en puissance. Hein. Donc du parce coup, que vous n'êtes plus protégé. Vous n'êtes plus protégé. Il faut changer. Mais il faut dire que nos amis ont pris conscience. Ils savent qu'au-delà de la pandémie qui sévit, le port de masque nous protège pour plusieurs choses. D'abord, la poussière que nous inhalons, ça réduit considérablement l'inhalation de la poussière et les gaz d'échappement comme le ça vous protège. Peut-être qu'après la crise, ça peut continuer. C'est-à-dire ça rentre dans les habitudes et comme le port de casque rentre dans les habitudes, au fur et à mesure, ça va être adopté. En bonne santé. Arriver à la maison. Alors, revenons à la lutte contre les violences verbales et physiques dans les rues. Quels sont aujourd'hui les avantages si on retrouve qu'il n'y a plus ça dans les rues, qu'il n'y a plus cette violence verbale et physique? Si, à la grâce de Dieu, on n'a plus de violence verbale et physique, c'est l'harmonie, c'est la cohésion, la paix, et qui dit la paix dit le développement. Si on ne perd plus notre temps à s'insulter, à se bagarrer, donc on peut utiliser ce temps-là pour travailler et gagner les ressources pour développer notre pays. On en a vraiment besoin. Et c'est pourquoi WANEF continuera toujours à sensibiliser pour que chacun puisse prendre conscience et contribuer à la paix. Le message aujourd'hui, les avantages, l'absence de violence verbale au niveau et physique au niveau des conducteurs, ça arrange tout le monde? Oui, ça arrange tout le monde. J'ai eu à expérimenter cela au Bénin voisin ici, où les autorités ont eu à instituer une journée qu'on appelle Alinignon, c'est-à-dire la courtoisie sur la route. Et au cours de cette journée-là, vous allez voir tous les conducteurs qui se saluent. Tu rencontres un conducteur, il te soulève la main, il dit alors comment c'est-à-dire, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Il faudrait quand même que nous tendions vers cet aspect en instituant peut-être aussi chez nous la journée de courtoisie sur la route. Ça permettra de nous détendre un peu parce que nous sommes stressés. Ça va nous faire détendre un peu et rire. Vous voyez que le rire aussi est thérapeutique. Donc, au niveau de votre organisation, est-ce que vous pensez à l'identification des conducteurs de taxi-moto? Oui, l'identification est une priorité. Il faudrait quand même que ça a été pris en compte dans notre programme qui a été élaboré en 2016. Ça a été pris en compte, mais c'est au pouvoir public de pouvoir installer. D'appliquer. Oui, d'appliquer pour que nous puissions nous inscrire. Je crois que avec le programme Novice déjà, des gens commençaient par s'identifier et ça permettra d'accélérer le processus. Et même dans la rue, vous portez peut-être une tenue, on sait que vous êtes conducteur de taxi-moto. Tel que Gozem au niveau du Bénin, il y a la couleur jaune qui vous permet de savoir que c'est un conducteur de taxi-moto. Oui, déjà, il y a le programme qui est établi, même quand vous voyez la tenue avec le numéro, vous devez savoir que
tel conducteur vient de telle préfecture, vient de tel canton. Il y a tout ça qui est déjà dans le document déposé auprès du gouvernement. Donc c'est au gouvernement d'acter pour que nous puissions arriver. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Quel est votre message aujourd'hui, Sam Tofa? Et la responsabilité des conducteurs, aussi des passagers sur la route, est très importante. Pour les conducteurs, quand nous parlons de violence, ce n'est pas seulement physique, verbal, mais il y a des violences symboliques. Il y a des gestes, des signes qui font mal. Il faudrait que nos conducteurs... Comme ça. Oui. Ça veut dire qu'il t'insulte. Oui. Mais il n'a pas parlé, mais c'est Et ça fait mal. Donc il faut que nos conducteurs se sentent plus responsables pour éviter ces gestes, ces signes-là qui font mal à autrui. On ne sait pas qui est qui. Tu peux faire un signe, un geste à une autorité, à un corps habillé, et puis ça va... Ça te crée des ennuis. Oui, ça te crée des ennuis. Non seulement pour cette journée, mais pour toute ta vie. Donc soyons beaucoup attention et contribuons à la paix. Le message? Oui, je pense que progressivement nous allons parvenir où nos camarades ne pourront plus faire les gestes là, c'est-à-dire que le cul de ta mère, pour continuer par passer les clignotants par les pieds et qu'on sort. Je pense que le monde ne sera pas les pieds et pas les mains. Oui. D'autres, ils enlèvent carrément les rétroviseurs ou bien ils les tournent vers je ne sais pas si les rétroviseurs peuvent faire regarder le Non, il y a certains qui enlèvent carrément pour pouvoir prendre des bagages, alors que les rétroviseurs ont leur importance. Oui, allez-y. Je crois que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par ceux qui observent sans rien faire ou qui regardent sans rien dire. C'est ceux-là qui détruisent davantage le monde. Et donc, ensemble, tel que nous avons engagé l'action, nous devons solidairement continuer par nous attaquer aux problèmes de notre société. Et les autorités aussi doivent jouer leur partition, nous les acteurs, les partenaires, et ensemble nous pensons que nous allons pacifier notre société pour le bon voisinage. Le message. Oui, nous sommes là pour bâtir un monde meilleur, et ce monde meilleur que nous tendons, enfin que nous voulons bâtir, ne se fera pas dans la violence. Il faut que tout le monde observe la prudence, que tout le monde se calme, l'apaisement total, pour que nous puissions réfléchir et changer le monde. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour cette émission. Nous étions avec Tofa Sam, membre de WANEP Togo, Kondo Kofi Jean, il est conducteur de taxi-moto également, avec comme l'envie Agbo, coordonnateur national de taxi-moto du Togo. Merci à Rémi Moupati qui a assuré la réalisation. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt.